Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300 pour cette question que l'on vous pose au standard sur le site sudradio.fr ainsi que l'application et les réseaux sociaux. Est-ce que, en disant non officiellement au Mercosur, comme le président de la République Emmanuel Macron l'a assuré hier soir, est-ce que tout simplement il est le sauveur des agriculteurs? 0826 300 300. Arlette Chabot, vous le disiez, c'est une décision naturellement dictée par, on va dire, la politique intérieure. Est-ce qu'il va pouvoir capitaliser d'une certaine manière dessus? Est-ce que c'est de nature à calmer la colère agricole? Alors je ne crois pas, parce que la colère agricole, elle est liée à beaucoup d'autres sujets qui eux-mêmes touchent la politique française, et puis l'attitude du gouvernement à l'égard des agriculteurs, ce qu'ils demandent. Et puis il y a toujours une épizootie qui est en cours avec des discussions et des revendications sur... la demande de non-abattage, si je puis dire, d'un cheptel entier quand une bête est touchée. Donc il y a beaucoup d'autres sujets. Pour beaucoup, je pense, les syndicats agricoles évidemment étaient hostiles au traité du Mercosur, le sont toujours d'ailleurs. Donc je pense qu'il n'y a aucun bénéfice. Il y a effectivement... éviter une censure qui aurait pu être votée par les Républicains. Et là, c'est quand même le souci numéro 1 du président de la République, parce qu'on n'imaginait pas une seconde que les Républicains pouvaient censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu sur ce sujet. Bon, on savait qu'il pouvait y avoir une motion de censure, évidemment, du Rassemblement national. Donc là, je pense que ça a été un sérieux avertissement. Sur le fait de choisir le non, il n'y a pas vraiment de bénéfice, que ça ne bloque pas effectivement le processus. Mais au niveau national, de dire, regardez, j'ai tenu ma parole, j'ai entendu la colère, j'affirme la position de la France. Ok, j'affirme la position. C'est ce que nous a dit par exemple le ministre il y a quelques minutes en disant, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas symbolique. La France, on va dire, prend son courage à deux mains. Oui, la France prend son courage à deux mains. La France avait pour objectif de constituer une minorité de blocage qui aurait effectivement stoppé et empêché la ratification. Elle n'a pas réussi à le faire. Il y a eu un petit sursis par le choix de Giorgia Meloni de demander un peu plus, mais on savait que finalement elle accepterait, elle dirait oui au traité. Donc je ne pense pas que la France effectivement en tire un bénéfice. Encore une fois, s'il y avait une minorité de blocage, c'était une victoire française. Là, au fond, la France accepte d'être minoritaire au sein de l'Union européenne, pays fondateur, dit-on. Bah oui, c'est important quand même de le rappeler, de l'Union européenne. Elle accepte d'être minoritaire, mais en dehors du bénéfice politique attendu par le président, je ne vois pas que dans l'opinion, il y ait effectivement un bénéfice à en tirer. 0826 300 300, et ce par un nom ferme et catégorique, le président de la République se positionne en sauveur des agriculteurs, ou au contraire, est-ce que ça va être un coup de com' supplémentaire, un peu vu comme un coup d'épée dans l'eau? Vous avez la parole, 0826 300 300. Sur ce sujet, Frédéric Dabi, est-ce qu'il peut d'une certaine manière recapitaliser quelques points, peut-être le président de la République, en disant « j'ai entendu votre colère, la preuve, j'ai renié quand même ma conviction européenne pour aller porter un nom franc devant Ursula von der Leyen ». Oui, ça peut jouer à la marge quand on sait que la principale critique adressée par les Français au président, c'est un manque d'écoute, c'est un manque d'empathie, c'est ce triptyque terrible, il ne nous connaît pas, il ne nous écoute pas, il ne nous comprend pas, mais... Ce qu'a dit Arlette Chabot est tout à fait fondamental, et c'est le reflet, le symptôme de cette crise du politique en France. Qu'est-ce qui est traditionnel dans l'imaginaire des Français? Un président dit quelque chose, c'est comme si la chose était faite. Un président, une décision présidentielle doit être absolument effective et ne pas s'apparenter à un coup de com' ou un coup d'épée dans l'eau si l'Europe passe outre. Et c'est vrai que là, on voit la frustration possible des Français. Et c'est exactement la même chose de ce qui s'est passé au Parlement pendant le vote du budget. Lors d'un déplacement, un jeune vient me dire « c'est formidable, l'Assemblée vient décider de nationaliser Arcelor ». Non, c'était un petit vote qui allait être balayé dans une niche. Notre crise politique, Maxime, notre crise parlementaire, c'est une crise du résultat. C'est une crise de la capacité du politique à, je dirais, serrer la vis, à agir concrètement, à changer la vie. Et là, une fois de plus, malheureusement, c'est le risque. Les Français sont à l'écoute de Sud Radio et ils sont également au 0826 300 300. Je vous propose de les écouter. Bonjour Christian. Oui, bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, c'est nous qu'on vous remercie par rapport à l'information qui est donnée par tous les médias, du moins certains. Et donc, oui, après, moi, sur la décision de M. Macron, et je suis désolé, la défense, il fallait qu'elle soit
bien avant, pas au dernier moment. Et là, ça aurait une importance si son vote, et là on verrait vraiment s'il est contre, si son vote était la voie qui fait le blocage. Là, il n'y a rien. Vous, d'une certaine manière, Christian, vous dites que là, le président de la République ne prend pas de risque, il dit non par principe, il a passé son petit coup de fil, il fait un tour de piste. Voilà, c'est hypocrite, je trouve ça hypocrite, complètement. Vous avez vu le ton de la porte-parole du gouvernement hier pour les manifestations. Oui. Je suis désolé, moi je suis prêt, moi je suis à la tête, je la vire. La façon qu'elle a eu, le ton, elle a raison, elle dit c'est son rôle de ne pas laisser faire, mais le ton employé, mais c'est déplorable. Les ordres au préfet de mettre les tracteurs en fourrière, non mais ils voient pas qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui sont mécontents. Pour vous, qu'est-ce qu'elle a fait selon vous, Christian? C'était quoi? C'était une manière plus que maladroite de jeter un peu d'huile sur le feu? Oui. Alors, mais c'est pas la première fois venant de la porte-parole du gouvernement. Oui. Pas dans le sujet, mais le ton employé. On avait l'impression. Je ne sais pas si elle a le même ton avec les problèmes qu'il y a ailleurs avec les trafiquants de drogue. Moi, je suis désolé, mais là, on était les agriculteurs totalement déplacé en réalité, oui, Christian. Totalement. Et c'est ce que pour vous moi, nous dites ce matin. Déplacé. Merci beaucoup. Juste une question. Si l'agriculture disparaît de France ou si ils ne tiennent plus, parce que là, moi, je suis maintenant à la retraite, mon fils a repris, mais ils sont à la limite financière. Ouais. Si on disparaît... Quand vous dites à la limite financière, expliquez-nous un peu, Christian, la situation en 2-3 mots, c'est quoi? Ils sont en zone rouge, là. Là, c'est zone rouge, c'est-à-dire que là, ils sont à ne plus pouvoir payer. C'est dramatique, je vous le garantis, c'est dramatique. Dramatique. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va être un pays de friche? Et tous nos contrôleurs, ils vont devenir quoi? Ils n'auront plus d'emploi. Oui, avec tout l'écosystème autour, évidemment, qu'apportent les agriculteurs. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous et surtout d'avoir fait preuve de parler vrai au 0826 300 mot de la fin vous concernant Frédéric Dabi. C'est vrai que même quand le président de la République donne l'impression de faire un pas en avant, il y a la sensation, pour prendre l'euphémisme d'Arlette Chabot, qu'entre les différentes contradictions, les Français ont quand même retenu que la parole n'était pas fiable. Oui, c'est vrai que c'est ces contradictions. Il y a ce doute sur la parole politique et ce que dit Christian me touche beaucoup et ça reflète ce qu'on voit dans beaucoup d'enquêtes qualitatives. C'est à tort ou à raison, mais on n'est pas là pour juger, c'est la perception des Français. Il y a une crise de l'écoute. Il y a une crise de la considération, ce que dit Christian. J'ai pas tout à fait écouté ce qu'a dit la porte-parole Maud Bréjon, qui est quelqu'un de plutôt habile, mais le ressenti de sa parole est particulièrement fort. S'il y a ce sentiment que les gens ne sont pas écoutés, voire respectés. Elle avait dit que, notamment au moment où les tracteurs arrivaient, qu'il était hors de question que ça se fasse et que ce n'était pas le lieu pour manifester. Et donc, on va dire que dans ce lieu-là, la souplesse qui était prônée par l'intérieur a pu avoir d'autres tonalités. Merci beaucoup, Frédéric Dabi, d'être venu dans le studio de Sud Radio ce matin, notamment pour cette enquête que vous signez concernant le moral des Français, enquête IFOP, Fiducial Sud Radio. Et merci beaucoup, Arlette Chabot, d'avoir été avec nous pour bien commencer l'année. On vous retrouve tous les vendredis. Dans un instant, on poursuit la conversation. 0826 300 et cette question: est-ce que par le non au Mercosur venant de la France, est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, se positionne en sauveur des agriculteurs? Vous avez la parole. Sud est votre radio. À tout de suite.